Souvenez-vous du début d'année 2025. Les gros titres étaient unanimes. La fin du mythe Tesla, BYD écrase Musk, l'action en chute libre. On nous expliquait que Tesla n'était qu'un constructeur auto de plus en train de perdre la guerre face aux Chinois. Pendant que la classe moyenne boursière vendait ses actions en panique, une minorité d'investisseurs regardait autre chose que le nombre de voitures livrées. Ils comprenaient bien que Tesla n'était pas en train de mourir, mais en train de changer de métier. Aujourd'hui, en janvier 2026, l'action s'est stabilisée et, surtout, le business de Tesla n'a jamais été aussi solide. Pourquoi ? Parce que l'entreprise a activé 2 roues de secours que beaucoup d'analystes refusèrent de voir. 1. Tesla Energy, le sauveur invisible. Pendant que tout le monde commentait les Model 3 et les Cybertrucks, Tesla Energy battait des records dans l'ombre. En 2025, la division énergie a déployé environ 46,7 GWh de stockage, soit près de 50% de plus qu'en 2024. Ce virage est stratégique. Tesla ne se voit plus comme un simple vendeur de voitures, mais comme un fournisseur d'infrastructures pour un monde suréquipé en data center et en IA. Avec l'explosion des besoins en électricité, ces batteries géantes, les mégapacks, sont devenus l'un des produits les plus rentables du groupe, avec des marges qui flirtent autour des 30%. En clair, Tesla ne vend plus seulement des véhicules, elle vend les poumons électriques qui alimentent le système. Et c'est ce segment énergie qui a amorti les chocs quand l'automobile patinait. 2. Le superchargeur, le péage universel. Début 2025, on disait que Tesla perdait son avantage concurrentiel. En réalité, elle venait de gagner la guerre des standards. Aux États-Unis, la plupart des grands constructeurs ont adopté le connecteur de Tesla et l'NACS pour leurs futurs modèles électriques. Concrètement, cela veut dire une chose simple. De plus en plus de voitures non Tesla utilisent le réseau Tesla pour se recharger. Chaque fois qu'une Ford ou une Hyundai se branche sur une borne Tesla, la maison Musk prend sa commission. Tesla devient peu à peu une station-service universelle de l'électrique. Ce n'est pas juste un gadget, c'est une rente d'infrastructure, prévisible, récurrente, exactement le genre de flux qui rassure les gros fonds d'investissement. 3. Le cybercab, le pari de l'unboxed process. Le grand public attendait une voiture Tesla à 25 000 €. À la place, l'entreprise a sorti de son chapeau un nouveau concept, le cybercab. Les premières productions sont annoncées pour avril 2026 à Giga Texas. Mais le plus important, ce n'est pas le modèle lui-même, c'est la manière de le fabriquer. Tesla expérimente ce qu'elle appelle le unboxed process. Au lieu d'assembler la voiture comme un gros puzzle en ligne droite, on fabrique des modules indépendants, un peu comme des Lego, avant de les réunir. Objectif ? Réduire drastiquement le temps et le coût de production, potentiellement jusqu'à les couper presque de moitié. Elon Musk lui-même prévient que le démarrage sera agonisant. Mais si ce process fonctionne, Tesla reprend plusieurs années d'avance industrielle sur des concurrents qui fabriquent encore comme dans les années 1990. 4. FSD. La muraille de données, on nous avait promis une autonomie totale autour de 2025. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. La version supervisée du full self-driving a déjà accumulé plusieurs milliards de miles parcourus. Et le compteur continue de grimper. Musk a déplacé la barre. Selon lui, il faudra de l'ordre de 10 milliards de miles en conditions réelles pour que les régulateurs puissent considérer le système comme sans supervision. Ce n'est plus réellement un problème de code, c'est un problème de statistiques. Prouver, chiffres à l'appui, que l'IA conduit mieux que l'humain moyen. Sur ce terrain-là, Tesla possède un avantage colossal. Aucune autre entreprise n'a une telle quantité de données de conduite réelles. C'est sa muraille de Chine, un mur de données que les constructeurs traditionnels auront énormément de mal à rattraper, même avec de gros budgets. Conclusion, début 2025, le marché regardait Tesla comme un constructeur auto en difficulté. En 2026, ceux qui creusent un peu plus la voyaient de plus en plus comme une plateforme d'énergie et d'IA avec une branche automobile au-dessus. L'IA aujourd'hui, c'est une rivière en crue. Le constructeur classique essaie de ne pas se noyer. Tesla, lui, a construit le barrage hydroélectrique. Il possède une partie de l'énergie, une partie du réseau de distribution et une montagne de données pour entraîner ses modèles. La vraie question n'est plus « est-ce que Tesla vendra plus de voitures que les Chinois ?» mais « combien de temps vous faudra-t-il pour réaliser que, directement ou indirectement, vous utilisez déjà ces infrastructures ?» Abonnez-vous, investissez sur vous-même et restez du bon côté de la barrière. C'était Benoît.